Bonjour, alors je viens de terminer de lire les livres, donc je vais vous parler du livre en général. Donc 44 ans à la DGSE, c'est un très bon livre, bien raconté, je l'ai dévoré, ça a été très vite quoi. L'histoire est bien racontée, c'est lisible, c'est compréhensible pour le commun des mortels. Alors qu'est-ce qui fait sa particularité de ce bon livre que j'ai lu? C'est un des meilleurs livres que j'ai lu en 2023, parce que j'aime bien lire les livres d'espions, parce que je vous ai raconté une fois que les livres des espions, ceux qui racontent pas dans les détails au millimètre près, mais ça permet de voir l'histoire, parce que parfois il y en a certains, ils racontent l'histoire, mais ils ont un levier pour changer l'histoire du pays, quoi. Et donc dans ce livre, c'est Richard Volange, c'est un nom d'emprunt, il a plusieurs couvertures. Il est tantôt premier conseiller de l'ambassade de France, deuxième conseiller, humanitaire, agent immobilier. Donc il a beaucoup de couvertures, il passe sous les radars dans les pays, parce que je vois que les pays africains dirigés par les dictateurs, ils sont un peu cons, ils se méfient pas de lui. La politique de la DGSE en Afrique, c'est le côté sécuritaire, c'est pas le côté développement économique du pays, c'est pas la bonne gouvernance, c'est le côté sécuritaire. Ils ont des bases militaires, c'est ce qu'on voit dans les pays. Il est surtout actif en Afrique, sur différents théâtres d'opération. Au Tchad, où il y a une base militaire, en Centrafrique aussi. On voit que ces pays, les uns sur les autres, avec les colonies françaises, ils sont en lien, ils envoient des armes les uns aux autres. On fait des affaires dictateurs. Alors, Richard Volange, lui, par exemple, c'est un ancien archiviste. Son travail, c'était de vérifier, il tenait les archives, mais aussi de vérifier que les anciens combattants français, lors de la guerre 14-18, 40-45, ils avaient droit à une pension, donc ils pouvaient introduire un dossier. Donc lui, c'était de vérifier ce côté-là, si c'était vraiment des résistants et pas des collabos des nazis, quoi. Donc c'était ça son travail. Il a pris sa retraite, sa pré-retraite, son père, pardon, avant de parler de sa retraite. Son père, c'était un ancien du BCRA, il s'occupait des faux documents. Il a pris sa retraite à 60 ans parce qu'il était dégoûté de la DGSE, parce que lui, il voulait continuer à travailler, il voulait aller sur les théâtres d'opération à l'étranger en Afrique, et donc ça n'a pas été possible. On voit aussi que durant son travail, voilà quoi, il a aimé son travail, voilà quoi, c'est ce qu'on voit dans le livre. Il s'occupait de la traque de Peter Sherif, c'est un terroriste français, voilà quoi, à Djibouti, il a été arrêté là-bas, avec la CIA ils l'ont arrêté. Donc pour le livre, vraiment c'est des histoires historiques, ça permet de voir qu'est-ce que fait exactement la DGSE avec nos impôts là-bas, donc c'est pas très reluisant pour la politique de la DGSE. Donc encore une fois je le dis, la politique de la DGSE elle est faite par notre président de la République Emmanuel Macron, c'est lui qui définit la politique du pays vis-à-vis des Africains, notamment la France-Afrique, c'est lui, c'est pas nos parlementaires, notre parlement, c'est pas lui qui le définit, il n'a aucune incidence sur ça, c'est dommage, parce que ça pourrait changer, mais voilà, ça change pas. Alors que parler de son arrestation par la DGSI, il n'y a pas vraiment de secret dans le livre, puisque le secret de la procédure de l'arrestation du terroriste, elle est sous-scellée, elle est directement envoyée à la DGSI, donc il n'est pas intervenu là-dedans, il décrit rien du tout de la procédure judiciaire, donc il raconte juste la traque, l'arrestation, l'arrière-cour avec les services secrets du SDS djiboutien, donc il n'y a pas vraiment, et on ne comprend pas pourquoi le directeur général Ben Régnier se montre tel qu'un ennemi de la littérature, parce que c'est un livre fait pour lire, et donc lui il n'aime pas les gens qui écrivent des livres, donc ils l'ont arrêté, il l'envoie en prison parce qu'il a écrit un livre, mais il n'y a rien de secret, il n'y a pas de secret d'État dans le livre, quoi. Donc c'est bien que pour une fois, lui et les autres, la DGSE, ils écrivent des livres avec des détails, qu'est-ce qu'ils font dans les ambassades, les couvertures. Ça permet de voir l'arrière-cour des services secrets des pays, notamment le nôtre, quoi, de la France, quoi. Moi j'ai aimé, vraiment je vous encourage à le lire. C'est très plaisant, on est très imprégné, ça mérite de faire un film, parce que vraiment, la partie que j'ai aimé le plus, c'est avec le dictateur François Bozizé, l'autre du Burundi aussi. Voilà, on voit en fait des idiots dictateurs qui gouvernent des pays, qui croient que c'est leur arrière-cour, et ils touchent des commissions d'argent, notamment en Centrafrique, avec Uramine, le dossier Uramine, il y a des commissions qui ont été versées. Alors on sent aussi que, par exemple, moi j'ai fait une liste de ce qui va, qu'est-ce qui va pas dans le livre avec certains personnages du livre.
avec au Centrafrique, notamment, on sent que l'auteur Richard Volange, il n'aime pas Serge Durbar. Alors Serge Durbar, dans les livres, il est écrit avec des gardes du corps, et c'est l'ami de François Bozizé, le dictateur centrafricain, et on sent une animosité entre deux, quoi. En fait, ce Serge Durbar, donc il a été arrêté en France il y a quelques mois, il était à la prison de la Santé, je crois, et donc il a eu pas une suite, mais une cellule VIP, comme les ministres français. Donc il n'était pas détenu comme le commun des mortels, il a fait quelques mois de prison, et il est sorti, et en fait c'est un affairiste, ce que j'ai vu, les articles de presse quoi, sur Google, c'est un affairiste qui est en lien avec des autres dictateurs en Afrique, le Gabon, le Niger, tout ça quoi. C'est tous des pays des coloniels français, donc il fait des affaires, et il n'est pas pour la France quoi, il fait ses affaires, il touche des commissions, il verse des commissions aux dictateurs en Afrique, donc il n'est pas dans les intérêts de la France de l'avoir dans les pattes, donc il roule pas pour la France, il roule pour son cul quoi, donc lui il fait son pognon, voilà quoi. Donc il y a un problème aussi, donc il y a aussi l'avion C-130, et en fait j'ai mis un lien dans la vidéo, c'est un 737 qui s'est écrasé à Brazzaville, c'est cet avion-là qui a été acheté par le Centrafrique quoi. Et on voit aussi qu'il y a aussi des autres avions de luxe qui ont été achetés par le dictateur François Bozizé, quoi. Enfin voilà quoi. Alors il y a aussi l'affaire Elsa Serfas. Donc il l'a décrit comme une ingénieure. En fait non, elle est elle s'occupait de la logistique MSF. Elle est partie 6 mois en Centrafrique avec une infirmière et un chauffeur. Et donc c'est pas une ingénieure, comme il était dit, quoi, qui travaille chez Eiffage, donc ça j'ai pas vu, donc ça c'est juste une petite correction que je fais, quoi. Voilà, ça n'a pas une incidence sur le livre, mais voilà, pour l'auteur, s'il veut avoir un peu plus d'informations. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ouais, on peut dire aussi que la DGSE en Afrique, elle a une politique sécuritaire et militaire. Voilà, quoi, donc c'est pas du développement économique, c'est pas de la bonne gouvernance, c'est pas du développement du pays. Donc c'est toujours la sécurité du militaire, la DGSE, qu'elle donne aux dictateurs via des hommes militaires, des services spéciaux qui entraînent les militaires. Ou sinon lui, Richard Volange, il formait notamment dans les pays d'Afrique les services secrets. S'il faisait pas ça, il faisait de l'espionnage. Il recrutait des taupes, des indicateurs dans le pays quoi, pour l'informer. Qu'est-ce qu'on peut encore dire voilà quoi, donc moi j'ai tout vu, je pense. Voilà quoi, donc... 44 ans à la DGSE, c'est un très bon livre, je vous encourage à le lire, voilà quoi. Donc voilà. Moi j'ai fini avec le livre, je passe au suivant.